plus d'un an après la disparition de Delphine Jubilard, dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020, de son domicile de Cagnac-les-Mines, Tarn, l'infirmière reste toujours introuvable. Pourtant, l'enquête n'est pas au point mort, comme l'a souligné Mourad Batik, l'avocat des parties civiles, qui conseille notamment l'oncle et la tante de Delphine Jubilard. Dans un article du Figaro, paru le mercredi 6 avril 2022, il a expliqué: « Ces derniers jours, les magistrats ont affiné la personnalité de Cédric Jubilard. Il est à présent clair que l'homme mobile serait une crise de jalousie de Cédric envers Delphine suite à un message de l'amant de l'infirmière. Les éléments du dossier nous permettent de le constater. Il n'a cependant pas pu entrer dans les détails. Louis, le fils de Delphine Jubilard est un témoin clé dans l'enquête. Louis, le fils aîné de Delphine et Cédric Jubilard, a un rôle très important dans le déroulé de l'enquête puisqu'il était le seul présent lors de la disparition de sa mère. Selon Mourad Batik, il est clairement établi que Louis a entendu une dispute après avoir regardé avec Delphine l'émission Incroyable Talent. Dans son audition, l'enfant indique avoir, quelques minutes après s'être couché, entendu sa mère hurler puis crier « Arrête, arrête !». D'autres éléments viennent contredire la version avancée par Cédric Jubilard comme quoi sa femme serait partie pendant la nuit. L'avocat explique que cette affirmation est extrêmement douteuse compte tenu du fait que les clés et le sac à main de l'infirmière de 33 ans ont été retrouvés dans la maison du couple. Selon le pénaliste, leur relation n'était pas aussi bonne que le sous-entend Cédric Jubilard. En effet, l'oncle et la tante de Delphine Jubilard ont expliqué qu'il la dénigrait constamment et qu'il faisait chambre à part. De son côté, l'avocat de l'artiste peintre, Jean-Baptiste Alaris, est dit en désaccord total avec cette interprétation du dossier. Il a demandé à ce que les enquêteurs se penchent sur d'autres pistes et évaluent la possibilité que l'homme de 34 ans ne soit pas impliqué dans cette affaire.